va parler à des centaines de milliers de Ah, à travers les réseaux. Ah oui, oui, oui. J'ai cru comprendre. Et c'est ce qu'on a fait à l'accord Ariane l'année dernière. On a fait un ensemble de podcasts en fait. Il y avait un peu de public, on n'était pas public comme on a fait aussi pour l'année. En fait, on a beaucoup travaillé avec les podcasts parce que pas de ce qui est capté là. C'est finalement intéressant. C'est super. Tu sais, j'ai même dit ça. Quelle est les interactions? J'ai dit, mais vous habitez. Victor, vous êtes OK? Est-ce qu'on est Ah, oui, j'envoie ça. Et s'il vient pas à cause des salaires, ça m'entraîne. Première fois, en 2018, au gouvernemental. Tu vois vraiment une version quand même. alors c'est ça. Ah, normalement, le hall, celui-là, il est. Là, il y a un bout d'un autre hall aussi. Ah, je sais pas si t'as vu. Là, c'est chaud. Là, c'est chaud. Là, ils ont remis 4 semaines. Là, c'est ça. Donc, bonjour à tous. Donc, on est ravis de vous accueillir ce matin pour cette édition de Vivatech un peu particulière sur la réouverture des salons, des premiers salons physiques qu'on refait les uns et les autres. Donc, bienvenue sur le stand Team France Export. Donc, ce matin, on a le plaisir de vous offrir une conférence inaugurale avec les membres fondateurs de la Team France Export, parce qu'on va parler de Team France Export et donc d'accompagnement des startups à l'export. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir Éric Morand, donc directeur Tech et Services chez Business France. Bonjour Éric. Bonjour. Et Philippe Bagot, directeur exécutif de CCI France International, directeur international pardon, de CCI France. Et puis Pedro Novo, directeur international de BPI France. Donc bonjour à tous les trois, merci d'être sur le salon. Donc peut-être une première question pour que vous nous expliquiez le rôle de la TFE et l'international. Donc, pourquoi est-ce que c'était important? Éric Morand, première question. Pourquoi est-ce qu'il était important que la TFE soit à Vivatech aujourd'hui? Bonjour à tous. Alors, c'était indispensable parce que d'abord, c'est le bonheur de se retrouver tous ensemble dans la vraie vie. Ça fait tellement longtemps pour nous pouvoir retrouver enfin nos clients, nos partenaires, les rencontrer dans un vrai lieu de vie après ces 15 mois passés en digital quasiment. Donc que ce soit CCI France, BPI France, Business France, toute la TFE se devait d'être aujourd'hui pour montrer qu'elle est aux côtés des startups. Elle a toujours été pendant la pandémie et elle l'est encore plus aujourd'hui, évidemment, avec la reprise, maintenant qu'on voit enfin le bout du tunnel. Ensuite, c'est essentiel aussi d'être ici parce que c'est le premier salon de la tech qui se tient en Europe depuis plus d'un an. Donc c'est, comme vous le savez, 90% des salons depuis un an et demi ont été annulés dans le monde. On fait presque plus que du digital. On peut faire plein de choses et ça a quand même ses limites. Donc pour nous, c'était indispensable d'être là. Ce d'autant plus que Vivatech, c'est un salon pour nous emblématique. C'est le symbole de cette French Tech qui a vraiment grandi ces dernières années. C'est le symbole aussi de cette innovation française, de ces startups supportées au sens américain du terme, aidés par les grands groupes français, de l'innovation française, de la richesse aussi justement de startups qui sont, on le voit aujourd'hui sur le salon, dans des secteurs très variés, dans tous les secteurs de l'économie, des startups françaises qui sont aussi ancrées dans les territoires, puisqu'on a plus de la moitié des régions françaises qui sont présentes aujourd'hui, comme les années précédentes, avec des startups. Donc pour toutes ces raisons, la TFE se devait d'être là et vraiment, on est tous très heureux d'être là. Merci. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous préciser que fait la TFE en termes d'accompagnement des startups à l'international? Quelles sont ces actions concrètement? Alors, concrètement, depuis donc, 2014, on a mis en place vraiment un programme d'accompagnement des startups adapté aux différents stades de maturité de ces entreprises. Et depuis un an et demi, nous avons complètement adapté ce programme, innové pour continuer à accompagner les startups essentiellement de manière digitale. On a ainsi des French Tech Tours qui permettent de rencontrer des acheteurs dans des secteurs variés comme le retail, la cybersécurité au bout du monde, qu'on a fait avec du coaching en Teams, qu'on a fait avec des rendez-vous organisés également par Teams. Tout ça, on continue à le faire.
de cette façon. Et on a vraiment des belles histoires avec un Ledger, par exemple, qui a fait une levée de fonds record récemment, qui a participé à un événement donc, en digital sur l'ASEAN, dans la FinTech, avec de très belles rencontres et des négociations qui sont en train d'aboutir avec des comptes de Malaisie ou d'autres pays de la zone. On a notre programme Impact, qui est notre programme flagship d'accompagnement pour les scale-up dans quelques géographies phares comme les États-Unis, la Chine ou les grands marchés européens qui sont l'Allemagne et le Royaume-Uni, qu'on continue à faire là aussi avec du coaching non plus à New York ou à Pékin, mais en digital, avec des cours du soir, par exemple pour Impact USA, avec une très belle cohorte à l'automne dernier, qui a pu bénéficier de conseils pertinents à la fois de nos équipes, mais aussi d'experts, d'entrepreneurs aux États-Unis, pour justement les aider, leur faire donner les bons conseils sur comment scaler, comment adapter le rythme américain, la vitesse américaine pour se développer, rencontrer des clients, réussir, comment lever des fonds, comment recruter ses premiers collaborateurs. Tout ça, on continue à le faire et c'est vrai que là, on se projette dans l'avenir avec des salons ou des événements en hybride. La plupart de nos programmes auront encore lieu en digital jusqu'à la fin de l'année, mais on travaille déjà sur le premier semestre 2022 avec évidemment beaucoup plus de présentiel. C'est indispensable, comme je l'ai dit. On le voit aujourd'hui, rien ne peut remplacer cette vraie vie. Merci Éric Morand. Donc, je me tourne maintenant vers Pedro Novo, donc directeur exécutif en charge de l'export chez BPI France. On va lui passer le micro, on a les masques, hein, donc pas de souci. Pedro Novo, aujourd'hui il y a une campagne BPI qui est sortie il y a quelques jours qui dit l'export fait vivre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi concrètement vous êtes convaincu qu'aujourd'hui l'export est nécessaire à la reprise et au redémarrage des entreprises françaises à l'international et en particulier les startups? Ok, d'abord merci de nous accueillir avec nos camarades de la Team France Export. C'est un moment, tu le disais, c'est un des premiers salons. En fait, on revient en présentiel. On était en Afrique il y a 15 jours et il y a un énorme désir de vivre, une espèce de furie qui est en train de naître partout dans le milieu entrepreneurial. Et ça, c'est une vague qui est quand même extrêmement positive. On va vivre des années de dingue dans les 5 prochaines années. Donc si on est là, c'est justement parce qu'on est au tout début de cette vague et qu'il faut passer ce message important. Alors quand on passe des messages, on est en général assez clair. On essaye de dire les choses telles qu'elles sont. Quand on dit vous envoyez du bois, on envoie du blé, je pense que c'est clair. Quand on dit l'export fait vivre, c'est clair aussi. C'est-à-dire que l'international est nourricier. Et on s'adresse à une population qui est extrêmement sensible, qui a besoin d'argent, mais qui a aussi immensément besoin d'accompagnement. Et donc la Team France Export, c'est cette alliance de l'accompagnement, d'une part, qui est massif et nécessaire, et d'un peu de moyens financiers. Et donc, finalement, nos entreprises, clientes en France, comme ceux qui viennent sur le territoire français, elles ont besoin de comprendre et de saisir toutes ces opportunités-là qui se dessinent, que parfois elles détectent, que parfois dans leur écosystème. Parce que quand on se dit les choses, on va se dire la vérité, l'écosystème tech français a atteint un âge de maturité qui est à un point de passage important. On n'est pas arrivé au bout, on est à un point de passage. On a encore plein de combats à mener sur la scène internationale pour porter nos entreprises à la conquête du monde, pour aller chercher justement ce qu'elles peuvent scaler à l'échelle européenne, ce qui est pas très simple d'ailleurs, sur nos voisins allemands, qui est le marché juste en face de nous, de l'autre côté du Rhin, et qui est le premier partenaire français dans le monde. Et puis derrière, il y a les États-Unis, qui est le marché qui paraît naturel, la légende américaine, c'est là qu'il faut réussir, etc., etc. C'est peut-être vrai, mais pour ça, il faut beaucoup de moyens financiers et il faut beaucoup d'accompagnement. C'est ça la secret sauce finalement de l'écosystème tech français, c'est qu'on a réussi à réunir, nous, avec nos moyens, notre mobilisation dans tous les territoires, pas que à Paris, mais également des entrepreneurs qui en fait, dès le départ, ne nous ont pas beaucoup attendus. C'est-à-dire que la réalité de terrain, c'est qu'on s'est adapté nous-mêmes, dans notre organisation, à ce qu'était la vie des entrepreneurs français, c'est-à-dire, en termes de tech, la solidarité, le collectif, les bons tuyaux, les bonnes ressources financières, avec le partage du risque, avec la love money qui va bien. Et c'est ce qui est né aux États-Unis, qui est en train d'un peu de baisser d'ailleurs. J'entendais ce matin à la radio un entrepreneur français qui rentrait des États-Unis. Il est venu créer sa boîte ici. C'était un gars qui faisait un truc sur des cartons connectés. Et il a créé sa boîte ici, il a quitté après 10 ans de Silicon Valley, il a dit c'est en train de descendre là-bas et c'est en train de monter en Europe et en France. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne doit pas rater cette vague. L'export fait vivre, oui, il est nourricier. L'international vous fait grandir. L'international, c'est, on le dit souvent, la Champions League. Il faut s'y préparer. On n'y va pas la fleur au fusil. Il faut des moyens financiers, encore une fois, parce qu'il faut surfinancer ces projets. Alors on a de la chance, il y a beaucoup d'argent sur la France aujourd'hui. Il y a beaucoup de liquidités sur les marchés financiers,
dans les banques sont de plus en plus mobilisées sur la tech, dans les fonds d'investissement. Quand on regarde l'écosystème, je vais en terminer là-dessus, l'écosystème d'investissement du private equity français ou du capital risque français, en 10 ans, on est passé de nowhere à une des nations les plus matures à l'échelle mondiale. Donc c'est un mouvement, on n'est pas arrivé au bout, hein, c'est vraiment une trajectoire. Elle est très belle, mais il nous appartient, c'est notre responsabilité collective, à travers cette campagne et à travers ce message, de dire ne ratez pas le moment, cherchez beaucoup de moyens financiers et cherchez beaucoup de moyens d'accompagnement, parce qu'il faut bien comprendre et pas rater cette crise. C'est peut-être le dernier message d'ailleurs. On n'a pas tous les jours la chance de vivre une crise comme on a traversé là. Et donc il ne faut pas la rater. Quand on a une crise pareille, qui redistribue les cartes à l'échelle mondiale, qui vous remet tous à zéro et qui vous dit comment il faut réinventer vos modèles, eh ben, ce n'est pas dans 5 ans que ça va se passer. C'est maintenant qu'il faut y aller et saisir toutes ces opportunités. Merci pour ce message. Et justement, alors dans toutes les opportunités qui existent, il y a celles qui sont proposées par le plan de relance export. Est-ce que vous pouvez globalement faire un petit panel, un petit panorama rapide de ce que les startups peuvent solliciter en termes de moyens et d'accompagnement dans ce plan de relance après le gong? Oui, après le gong. Alors en 2 mots, c'est beaucoup de conseils, encore une fois. Les chèques relance export, c'est divisé par 2 le prix de revient d'une prestation de conseil, d'accompagnement, de priorisation, de coaching de la part de la Team France Export, tant dans les chambres de commerce que Business France, que les partenaires privés de l'écosystème. C'est des chèques VIE, c'est-à-dire là aussi, prendre 5 000 € quand vous embauchez un jeune qui va être la relève de votre boîte, qui va essayer de détecter un peu les potentiels de marché tant en Europe que dans le monde. Donc c'est quand même pas rien, hein, 5 000 €, donc il faut le faire. Il n'y en aura pas pour tout le monde et il n'y en aura pas pendant longtemps. Donc prenez-les vite. Et puis ensuite, c'est des moyens financiers à travers l'assurance prospection. C'est tout bête, mais l'assurance prospection, c'est l'avance remboursable de l'export. C'est-à-dire l'avance remboursable de BPI France sur le financement de la R&D et de l'innovation, qui est le produit un peu iconique que tout le monde connaît, avec les subventions, les prêts et l'equity. Eh bien, à l'export, on a le même dispositif qui s'appelle l'assurance prospection. Vous allez participer, par exemple, au CES de Las Vegas. Je vous dis que le CES de 2022, ça va être la guerre. C'est-à-dire que ça fait 2 ans que les gens ne se sont pas vus. Vous allez voir tous les fonds d'investissement qui vont se battre pour être présents et vous allez voir une cohorte de boîtes françaises qui va se débattre pour avoir une place dans l'avion. Donc il ne faudra pas le rater, il faudra le financer correctement, avoir un joli stand, prendre la mesure de ce qu'il faut pour être présent sur place, organiser sa semaine, pas sur 10 jours, peut-être sur 15 jours. Tout ça, ça coûte de l'argent, et ben ça rentre dans l'assiette de l'assurance prospection. Et la bonne nouvelle, c'est que ce produit permet de rembourser si ça marche. S'il n'y a pas le chiffre d'affaires escompté, au bout de 4 ans, vous ne payez pas. Il y a 4 ans d'équivalent différé, si vous voulez, pour développer votre business. Et dans 4 ans, ça marche, vous remboursez. Ça ne marche pas, vous remboursez une partie seulement, c'est-à-dire à peine 30%. Alors, pour terminer, on en a créé un nouveau produit qui s'appelle l'assurance prospection accompagnement. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est qu'en partenariat avec la Team France Export, on s'assure que ceux qui découvrent, les primos par exemple, et notamment sur le marché européen, qui découvrent l'international, ils n'aillent pas papillonner, ils n'aillent pas être les décrocheurs de 2022 ou 2023, mais qu'ils soient accompagnés, et ça c'est obligatoire, accompagnés par un prestat privé ou public de la Team France Export dans le cadre de la mise en œuvre de leur projet. On écrit une stratégie, on les marque à la culotte et derrière on s'assure pendant 2-3 ans que ça fonctionne, qu'ils se donnent bien les moyens d'exécuter le projet et que derrière ça réalise du chiffre d'affaires et du développement international. Donc ça c'est une chance, c'est comme un petit programme d'accélération, c'est une assurance prospection accompagnée ou un accompagnement avec un financement, ça s'appelle l'assurance prospection accompagnement de 10 à 40 000 € pour les plus petits. Alors je termine sur les moyens, c'est que le plan de relance export c'est 240 millions d'euros, tout ce que je viens de vous dire, c'est 130 millions d'euros à peu près sur l'assurance prospection accompagnement de déficit budgétaire. Je ne vous rentre pas dans le détail de la mécanique comptable publique. Et qu'est-ce que ça nous permet de faire? Eh bien tout simplement 1 milliard d'euros d'assurance prospection, de budget de dépenses pour nos entreprises sur les 3 prochaines années. Donc là aussi, il faut y aller, on n'a jamais eu autant de visibilité et de moyens, donc c'est le moment d'aller chercher l'argent et de se projeter. Très bien. Merci pour cette panel sur l'accompagnement et sur le financement. Donc, je vais me tourner maintenant vers Philippe Bagot, donc responsable du pôle international Team France Export sur CCI France. Philippe Bagot, en fait, j'ai envie de vous interroger plus sur la partie accompagnement. On parle beaucoup, évidemment, de la French Tech ici. On la voit bien à l'international. Mais en fait, ce qu'on sait moins, c'est que la French Tech, elle est aussi très présente en région. Vous accompagnez via CCI, via la Team France Export, des startups en région parce que les projets ils naissent en local avant de grandir à l'international. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ces expériences que vous avez de terrain avec les startups et la tech? Alors, je ne vais pas vous parler de la French Tech parce que c'est un écosystème privé. Or, nous sommes le service public de l'export.
En revanche, ce qui est très intéressant, c'est qu'on est effectivement présent en région, tout comme la French Tech, qui sont présents dans toutes les régions et dans 13 capitales de la French Tech. Et donc, nous, partenaires de la Team France Export, c'est-à-dire Business France, les chambres de commerce, BPI France, en tant que service public de l'export, ce qui est important, c'est d'accompagner non seulement les entreprises vers l'étranger, mais également de les mettre en relation avec l'écosystème régional. Alors, ce qui est intéressant à savoir sur cette organisation de la Team France Export, parlons un peu des fondamentaux, on n'en a pas parlé, mais c'est quelque chose, ce partenariat, cette alliance des différents organismes publics, elle a été créée il y a 3 ans. Et il y a 3 ans, nous nous sommes totalement réorganisés, notamment dans les chambres de commerce, qui avaient plutôt une orientation géographique et une connaissance des marchés à l'étranger. Nous nous sommes tous alignés sur une organisation sectorielle. Et une organisation sectorielle qui est la même que celle de Business France. Et donc on parle d'industrie et tech, de services et tech, d'agro et tech ou d'art de vivre et santé. Et donc les conseillers internationaux qui sont en liaison avec les entreprises connaissent leur secteur. Elles le connaissent non seulement en liaison avec les bureaux de Business France à l'étranger, avec les expertises mondiales qu'apporte Business France, mais également avec les écosystèmes locaux. Et c'est ça qui est important. C'est aujourd'hui cette association publique et privée qui est beaucoup plus effective du fait de la double présence en région et de la spécialisation sectorielle. Très bien. Et ces startups que vous rencontrez en région, que les conseillers internationaux rencontrent, elles ont des particularités par rapport aux autres entreprises que vous accompagnez à l'export? Parce que, mine de rien, l'export, le global, c'est un peu dans leur ADN. Est-ce qu'il y a des choses particulières que vous avez notées qui les concernent et qui les intéressent plus particulièrement dans cette prise en charge locale? Alors, je ne sais pas si l'export est dans l'ADN des entreprises, mais il est des startups, mais il est évident qu'on a affaire à une génération d'entrepreneurs, petits ou gros, qui se projettent beaucoup plus vite que peut-être les anciennes entreprises plus traditionnelles à l'étranger. Elles ont grandi, je dirais, dans un écosystème qui est une projection qui est mondialisée. Aujourd'hui, les jeunes entrepreneurs parlent anglais, c'est la société de l'Internet, des réseaux sociaux, et donc il y a une aspiration vers l'international. Maintenant, et puis effectivement, il y a comme le disait Pedro, il y a des fonds d'investissement, il y a des ressources financières qui leur permettent de se projeter peut-être d'une manière plus dynamique que les entreprises traditionnelles. En revanche, il y a des problèmes fondamentaux qui restent les mêmes que celles des entreprises traditionnelles. C'est-à-dire qu'il faut éprouver le business model, donc il faut quand même le tester en France. Et puis même pour se projeter à l'international, il y a un choix de ressources. On peut se projeter à l'international, on ne peut pas forcément se projeter mondialement. Donc l'accompagnement peut-être principal pour les startups de la Team France Export, c'est la sélection des marchés. C'est pas forcément le financement. Oui, BPI France va le faire, mais c'est pas forcément la liaison avec les fonds d'investissement. C'est vraiment le choix d'allocation de ressources et de priorisation des marchés. Alors Pedro l'a dit, l'Europe est le marché naturel parce qu'il est frontalier et puis parce que les usages et les modes de vie sont communs. Donc automatiquement, les jeunes entrepreneurs, ils regardent l'ensemble de cette surface. Mais il y a quand même un choix d'allocation de ressources et c'est ça qu'on cherche à faire au travers de ce que disait Eric, c'est-à-dire le fait d'être sur les bons salons, d'être sur les bonnes opportunités, de faire les bonnes études de marché. Et ça, les conseillers de la Team France Export peuvent le faire, comme pour toutes les entreprises, mais c'est particulièrement utile pour les startups qui ont des ambitions tout de suite plus rapides vers l'international. Merci Philippe, merci à vous trois. Donc là, on ouvre aujourd'hui cette première séquence. Il va se passer beaucoup de choses, beaucoup de rendez-vous sur le stand et puis aussi des rendez-vous physiques. Peut-être vous pouvez nous en dire 2 mots, Eric Morand, sur la manière dont on va accueillir sur ce stand les startups, le public, ce qu'on va proposer. Oui, bien sûr. Donc on a tout un cycle de conférences autour du plan de relance export, dont parlait Pedro, évidemment, parce que ce plan il est en action et il se poursuit. Donc on va vous expliquer comment utiliser le chèque relance export. On aura des témoignages d'entreprises. Sur le VIE aussi, on va beaucoup parler VIE. On va beaucoup vous parler aussi des opportunités qui existent aujourd'hui dans le monde, parce qu'un des vrais problèmes des startups et des entreprises de manière générale en cette période de pandémie, c'est où aller, quelles sont les nouvelles opportunités. Donc on a développé plein de nouvelles choses au cours des mois derniers, avec notamment un site web qui s'appelle Mes Infos Marchés, des pages dédiées qui sont sur le site teamfranceexport.fr.
Et on va essayer de retranscrire ça ici, donc de parler cybersécurité, de parler green tech, de parler aussi Europe digitale, au travers des opportunités qu'on a pu déceler grâce à l'accélération de la numérisation, évidemment, de la digitalisation de l'économie. Et puis en présentiel, on a des conseils internationaux, on a des conseils d'affaires internationaux, spécialisés start-up aussi pour certains, qui sont là pour accueillir les entreprises, qui sont là pour accueillir donc nos partenaires. Et on a aussi des permanences digitales, puisqu'on a tout ça et se double d'un salon qui est aussi dans le digital. On a un e-booth, bien sûr, chacun, que ce soit BPI France, ni France Export, Business France, et on va pouvoir là aussi accueillir des visiteurs digitaux avec des permanences donc, de nos collègues en Asie, en Europe, aux États-Unis. Donc chacun peut se connecter, il y a un planning de permanence et rencontrer, discuter de manière virtuelle, là, en tout cas avec nos experts. Et sur place, donc aussi, on est une bonne partie de l'équipe présente pour vous accueillir, pour vous accompagner, vous donner vraiment les bons conseils sur où aller, où repartir, comment, avec quel fuel, quelle aide, comment accéder à ces aides et accéder à ces conseils, prioriser ces marchés. Et comme l'a dit Pedro, la relance, c'est maintenant. Il ne faut pas attendre, il faut y aller à fond parce qu'on a beaucoup d'opportunités. On a nos équipes qui sont mobilisées à 100% dans le monde, qui sont là dans les starting blocks et qui continuent à travailler, à œuvrer justement pour l'essor international de ces belles startups françaises. Merci Eric, merci à vous trois. Donc officiellement, vous êtes tous invités à venir nous rencontrer pendant la durée de ces 4 jours. À très bientôt.